Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Dans mon âme, je ne sais me retenir. Dans tes bras, je prends de l'envol. Dans la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elion. Dans la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elion. Elion, dans tes bras, je viens encore plus fort, plus fort, plus fort. Je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Elion, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Elion, dans mon âme, je ne sais me retenir. Elion, dans tes bras, je prends mon envol. Dans la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elion. Dans la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Elion, dans mon âme, je ne sais me retenir. Elion, dans tes bras, je prends de l'envol. À la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elion. Alléluia. Nous voulons chanter divin amour. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Divin amour. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Divin amour. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie. Oh, toi qui vis et qui demeure dans mon esprit, que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours.
où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours s'éloignent dans l'océan d'amour, sur les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh, divin amour, dans mon cœur en toi je trouve le mot fidèle. J'écris l'histoire de nos amours selon le vrai modèle, et je porterai le décor de mon affection pour toi. Ainsi partout j'irai, l'odeur de ta présence se répandra toujours, et le monde entier te verra quand je lui pour porter l'étendard de ta gloire, et que le monde entier te glorifie. Reçois l'offrande de tous les saints du monde, et que les anges se lèvent avec les autres pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Ah, tu as raison de l'acclamer ce matin. Tu as raison de pousser les cris de joie sur l'honneur ce matin. Alléluia. Les faibles mots ne suffiront jamais. Non, 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 ne suffiront jamais. Bien tu es, Car en moi le torrent de ton esprit l'amour jaillit. Oh, 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 chantons divin. seul enfant de tous les saints du monde. Que les anges se mettent avec les autres, et pour célébrer Ta gloire, ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Shalom, bien-aimés. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Nous voulons encore dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver dans sa présence. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, c'est une preuve du renouvellement des bontés de Dieu envers nous. Et nous voulons mettre ce moment à profit pour étudier sa parole, pour recevoir de lui des conseils. Aujourd'hui, c'est notre troisième dimanche où nous venons de commencer une série de messages sur ce thème, être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous tirons cela de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Dans son contexte, bien sûr. Être une nouvelle créature en Christ.
Ce texte veut dire ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Selon d'autres versions, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je disais ceci, ce que ce texte du Nouveau Testament est d'une portée inestimable. C'est-à-dire que ton passé, mon passé, le passé d'autrefois, comme nous l'avons dit, chacun vient au Seigneur avec un passé qui lui est propre. Nous avions tous eu des passés qui ont offensé Dieu. Et maintenant que nous sommes en Christ, quel privilège, quelle grâce que nos passés soient effacés, oubliés. Dieu ne les considère plus. Oui, ce texte est d'une portée inestimable. Celui qui autrefois était un meurtrier, celui qui autrefois était un sorcier, un idolâtre, un impudique, un adultère, un voleur, aujourd'hui obtient la grâce de Dieu. Et Dieu oublie son passé, efface son passé. Il ne considère plus sa vie d'autrefois. Il le regarde en Christ, justifié par la foi en Jésus. Oui, ce texte est d'une portée inestimable. Il y a des gens qui ont enterré des gens ici, qui ont tué, qui ont été des meurtriers. Mais Dieu te dit, parce que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ton passé est caduque, ton passé est effacé, ton passé archaïque, oublié, périmé, sans usage. Quel amour, quel Dieu. Et nous avions parlé aussi des dimensions de l'amour de Dieu. Tout cela, c'est parce que Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image. Si Dieu gardait le souvenir du péché, qui pourrait subsister? Qui pouvait prêcher? Qui pouvait chanter? Qui pouvait servir à l'accueil? Qui pouvait intercéder? Qui alors? Et nous avions dit que tous les personnages de la Bible que nous voyons ont eu un passé lourd. Mais Dieu les a choisis malgré leur passé lourd. Paul, il allait mettre les chrétiens à mort. Paul ne pouvait pas être prédicateur. Il a dit lui-même, j'ai honte, je suis le moindre des apôtres, je suis un avorton. Donc je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Heureusement que la grâce de Dieu a surabondé là où le péché a abondé. C'est que l'homme condamne Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous condamnons des gens que Dieu a déjà justifiés par la foi en Christ. Nous sommes religieux au lieu d'être spirituels. Toutefois, il faut rester dans l'équilibre. Nous ne devons pas traiter notre passé à la légère. Il y a certains passés dont certaines choses doivent être réparées à la mesure du possible, comme nous l'avons dit. Si aujourd'hui, avant de connaître Christ, j'avais pris la parcelle de quelqu'un, et que maintenant je suis en Christ, j'habite cette parcelle, je dois restituer cette parcelle. Si avant de connaître Christ, j'avais pris la femme de quelqu'un, maintenant que je suis en Christ, il faut la remettre à son mari. Si maintenant que tu es en Christ, tu as pris l'homme de quelqu'un, il faut le remettre. Zachée nous dit, lorsqu'il a rencontré Christ, si je fais tort à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Mais il y a certains passés où il est difficile de les réparer. Paul a tué des chrétiens. Il avait le pouvoir d'aller ressusciter des gens sans recevoir une parole vraiment de Dieu. Il a tué des chrétiens. Il n'a pas pu réparer ses passés. Il y a des choses que nous devons pas faire passer l'éponge rapidement, que nous devons réparer à la mesure du possible. Vous êtes en possession de quelque chose que vous avez usurpé, que vous avez volé, et que maintenant vous êtes en Christ. Il faut restituer. Le mot-clé de la Bible, c'est l'équilibre. Alléluia. Être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oh, ce texte est tellement riche. Ce texte nous parle de toute la Bible, de l'amour de Dieu et du pardon de Dieu. Je disais l'autre fois, le dimanche passé, que le pardon n'est pas un acte affectif, mais c'est un acte juridique. Il fallait qu'il y ait un coupable qui porte nos péchés. La Bible a dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus s'est fait pécher pour nous. Il n'a pas péché. Il est devenu notre substitut. Donc, le pardon de Dieu n'est pas un acte affectif, mais un acte juridique. Puisque nous entrons au bénéfice,
au fruit de l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus a dit tout accompli, tous ceux qui croient entrent au bénéfice de cette œuvre salvatrice. Dieu ne nous regarde plus selon notre passé d'autrefois. Un passé lourd, un passé macabre, un passé ignoble. Dieu nous regarde par la foi en Christ, justifié et lavé par le sang de Jésus. Alléluia. Nous avions parlé de l'exemple du sacrificateur Josué, qui était revêtu de vêtements sales. Notre passé était sale devant Dieu. Et il fallait qu'il puisse être revêtu de vêtements nouveaux. Et l'ange va lui dire, ôte ce vêtement. On l'a enlevé, ce vêtement sale, on lui a donné des vêtements nouveaux. C'est l'image de la nouvelle naissance, d'être en Christ. Les choses anciennes, le passé sale là, ignoble, qui offensait Dieu, passe et de nouvelles choses commencent. Et nous avions essayé de faire un parallélisme avec Ésaïe 43, Ésaïe 42, Ésaïe 41, où la Bible dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai de l'eau dans le désert. » Oui, ton passé est passé. Dieu a oublié, effacé, caduc. Regarde devant, oublie ton passé. Qui t'empêche de servir Dieu? La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient devant nous. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une mentalité nouvelle, un comportement nouveau, une marche en nouveauté de vie, remplie d'amour, de joie pour les autres, pour l'œuvre de Dieu. Étant la lumière du monde, le sel de la terre. Oui, car Dieu nous a ôté ces vêtements sales dont nous étions vêtus par nos comportements, par nos mentalités du village, par la médiocrité qui caractérisait nos vies. Nous vivions loin de Dieu. Et j'ai dit aussi que la grâce de Dieu, elle est immédiate, instantanée. Il n'y a pas un délai d'attente ou pardon progressif. Non. Aujourd'hui, si tu crois, tu es pardonné, tu verras la gloire de Dieu. Les brigands à la croix de Golgotha, il a été pardonné instantanément. La grâce de Dieu, elle est immédiate. Ne vous laissez pas tromper par ces chefs religieux qui vous visitent dans vos maisons. Disent non, attends, vous avez beaucoup péché, vos parents. Non, non, non. Si tu acceptes Jésus maintenant, la grâce de Dieu, elle est instantanée. Elle est immédiate. Et elle est gratuite. Parce que l'œuvre de Jésus à la croix a tout accompli. Alléluia. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Le salut de l'Éternel. Yeshua, celui qui est venu nous sauver, nous libérer du péché. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Es-tu devenu une nouvelle créature en Christ? Est-ce que les choses anciennes de ta vie d'autrefois continuent à t'influencer ou ces choses ont disparu? Tout au long de ces séries, de ces enseignements qui peuvent prendre, nous allons dépasser même décembre parce qu'il faut au moins 3 mois et demi. Nous parlerons, nous reviendrons là-dessus. Il faut que chacun de nous s'examine à la lumière de la parole. Je suis en Christ. Je suis aussi dans une église qui s'appelle Vie Nouvelle. Est-ce que je mène une vie nouvelle? Est-ce que j'ai une mentalité renouvelée? Quelle richesse être une nouvelle créature en Christ. Donc, 2 Corinthiens 5, 17. Nous avions déjà parcouru beaucoup de choses. J'ai essayé là, rapidement, de vous énumérer quelques éléments et nous allons prendre la suite. Nous avions parlé le dimanche dernier une autre portée et une autre dimension à donner au texte. C'est là où nous avions évoqué
Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et nous voulons voir maintenant un autre sous-thème, toujours dans le thème principal, être une nouvelle créature en Christ. Nous sommes dans le sous-thème, les choses anciennes sont passées. Suite. Et nous prenons un sous-point que j'ai intitulé « Ce qui était en germe a porté son fruit en Jésus-Christ. » Ce qui était en germe a porté son fruit en Jésus-Christ. Ce qui était en germe a porté son fruit en Jésus-Christ. Nous prendrons aussi le quatrième point. Sous-point. Nous verrons là la supériorité des choses nouvelles sur les choses anciennes. La supériorité des choses nouvelles sur les choses anciennes. Oui, la nouvelle alliance est meilleure par rapport à l'ancienne. La supériorité des choses nouvelles sur les choses anciennes. Et nous allons évoluer. Ok. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, ce qui était en germe a porté son fruit en Jésus-Christ. Le texte d'Ésaïe, Ésaïe 43, 19, Ésaïe 42, 9, laissait entendre que Dieu, à l'époque du prophète, était en train de préparer des événements qui étaient encore en germe, mais qui un jour seraient accomplis. Le texte d'Ésaïe 43, 19, 42, 9, laissait entendre que Dieu, à l'époque du prophète, était en train de préparer des événements qui étaient encore en germe, qui un jour seraient accomplis. L'ancien était l'ombre des choses à venir dont l'accomplissement est en Christ. L'ancien était un pédagogue, un cadre pour nous amener en Christ. C'est pour cela que nous disons que la Bible est riche en symboles, en images, en métaphores. Toutes ces images que vous voyez étaient des types, l'ombre de Jésus-Christ. Abel était un type de Jésus. Son sacrifice a été agréé par rapport à son frère Caïn. Le serpent de rein que nous voyons dans l'Ancien Testament était un type de Jésus. Et le Nouveau fait un parallélisme avec l'Ancien et le Nouveau. Donc, ces prophètes, et plus particulièrement Ésaïe, les prophètes messianiques, prophétisaient des événements futurs qui allaient venir, qui allaient arriver. Et ces choses étaient encore en germe. C'est comme l'enfant dans le sein de sa mère. Et cet enfant naîtra un jour. Et le Nouveau Testament, c'est la naissance de Christ. Un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Cet enfant Christ était en germe. Et l'accomplissement, le cadre de la manifestation de l'enfant, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous comprenez, vous suivez, n'est-ce pas? Alléluia. Habakkuk dit ceci, chapitre 1er, le verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.
Lui aussi, Habakkuk était prophète. Il prophétisait des choses à venir et ces choses étaient en germe. Et Christ est celui, le germe de Dieu. Alléluia. Oh, j'aime bien la Bible. Riche. Bien-aimé, il est évident que lorsque le Christ a dit « tout est accompli », il a pleinement réalisé cette promesse à son égard. Il avait reçu une mission de venir sauver le monde, de venir délivrer le monde du chaos. Et lorsqu'il a été livré à la croix de Golgotha, il dit « Père, tout est accompli. J'accomplis parfaitement la mission. » Il est mort pour les péchés de l'humanité. Il a accompli la promesse de Dieu. Genèse 3, 15, 16. La postérité de la femme qui écrasera la tête des serpents et le serpent le blessera les talons. On parle de Jésus-Christ, la descendance de la femme. Jésus est né d'une femme. Et le jour où il a accompli à la croix de Golgotha, il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à cause de nos péchés, à cause de ces vêtements sales que nous avions autrefois, comme Zachée. Il a enlevé son manteau de corruption. Il est évident, comme je disais tantôt, bien-aimé, depuis la chute, la venue du salut, par la postérité de la femme, était en germe. Depuis la chute d'Adam et Ève, nos ancêtres, la venue du salut, par la postérité de la femme, était en germe. Genèse 3, 15, 16. Ce texte parle de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'accomplissement de cette parole ressemblait à l'évolution d'une graine qui, ayant pris racine, était en train de se développer de plus en plus jusqu'à son accomplissement. L'accomplissement de cette parole ressemblait à l'évolution d'une graine qui, ayant pris racine, était en train de se développer de plus en plus jusqu'à l'accomplissement. Eh bien, c'est d'ailleurs la signification du terme hébreu. Elle est en germe. Le verbe germer, pousser, repousser, produire, croître, s'élever, sortir, arriver, éclore, se développer. Il était en germe. La domination reposera sur son épaule. Cet enfant devait s'épanouir, se développer, jusqu'à accomplir la mission dont Dieu l'avait assignée. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Jésus est venu sauver l'humanité du chaos du péché. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est Ésaïe 43, 19 qui parle de germe. Il n'est pas étonnant, bien-aimé, non plus de constater que la personne même du Messie, qui était encore à venir, du temps des prophètes, était aussi considérée comme étant le germe. Ésaïe 4, 2, vous allez lire ça. Ésaïe 4, 2 nous parle de Jésus comme étant le germe. Zacharie 3, 8. Si l'on considère que la parole est une sémence, lorsque la parole est semée sur une bonne terre, elle doit germer. Si l'on considère la parole de Dieu comme une sémence, lorsqu'elle est jetée sur une bonne terre, elle doit obligatoirement germer. Oui, si l'on considère que la parole est une sémence, son élément vital, donc, son germe. Parce que ce germe va germer, va pousser, va se développer, va s'éclore
va sortir. Alléluia. L'ancien était l'ombre, parlait de Jésus. Et le nouveau nous parle de l'enfant qui est sorti, qui s'est développé, qui a grandi, qui a prêché l'évangile, qui a vécu et qui est mort pour le péché de l'humanité. Amen. Acclame pour cet enfant Jésus. Emmanuel. Ah! Emmanuel Jésus. Emmanuel. Et Jésus est le fil conducteur de la Bible. Nous sommes dans l'Ancien, nous étions dans le Nouveau, nous partons dans l'Ancien, mais l'Ancien ne relate que Christ. Donc, c'est Jésus qui est le germe. Nous venons de voir ce qui était en germe, a porté son fruit en Jésus-Christ. Regardons maintenant l'autre sous-point que nous avons intitulé « La supériorité des choses nouvelles sur les choses anciennes ». Ne t'attache plus aux choses anciennes. C'est de la médiocrité, c'est de la bassesse, c'est de la mesquinerie, c'est ancien, c'est caduc, c'est archaïque, c'est déprimé. Ce sont des choses qui n'ont plus d'importance, sans valeur aucune. Ta vie passée là, Dieu ne l'avait pas. Ma vie passée, Dieu ne l'avait pas. Dieu veut que nous marchions en nouveauté de vie. Alors nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau et pour marcher en nouveauté de vie, avec une nouvelle mentalité, avec un nouveau comportement. C'est pour cela qu'il est dit dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ et Jésus, les sentiments d'humilité. N'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même en se rendant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Il a accepté la mort de la croix. Ayez en vous les sentiments d'humilité. Est-ce qu'un homme qui est dans le monde un païen, il peut comprendre ce que c'est l'humilité, l'importance et l'impact de l'humilité? L'humilité précède la gloire. Ce sont des vertus des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes en train de voir maintenant la supériorité des choses nouvelles sur les choses anciennes. Nous restons, bien-aimés, toujours sur la considération suivante. Les choses anciennes qui sont devenues archaïques évoquent la loi et l'ancienne alliance qui n'a plus cours. Les choses anciennes qui sont devenues archaïques évoquent la loi et l'ancienne alliance qui n'a plus cours. Les choses nouvelles, en germe, selon l'expression d'Ésaïe, selon la grâce et la vérité venues par Jésus-Christ. Les choses anciennes, en germe, selon l'expression d'Ésaïe, c'est Ésaïe qui parle des choses en germe, cette expression, sont la grâce et la vérité venues par Jésus-Christ. Jésus ne nous a pas amené la loi. Sinon, personne ne subsistait. La loi nous condamnait. Mais Jésus nous a amené la grâce. Et il nous dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu va surabonder, quel que soit, oui, ton passé lourd. Dieu est capable de te pardonner. Si vos péchés sont comme des cramoisis, et je les rendrai plus blancs que la neige. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu va surabonder. C'est une bonne nouvelle pour nous, bien-aimés. Vous ne pensez pas? Hein? Est-ce que j'ai tort de dire cela? C'est une bonne nouvelle. Parce que si Dieu garde les esprits du péché, qui d'entre nous pourrait subsister? Par rapport. Ce que vous faites là au travail, des fois pour gagner même l'argent malhonnêtement. Les étudiants n'en parlons pas. Ceux qui sont marchés n'en parlons pas. Si Dieu gardait l'esprit du péché, qui pourrait subsister que des demi-vérités? Heureusement que Dieu oublie nos péchés, efface nos péchés. Mais la condition, c'est être en Christ.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant que tu es en Christ, tu ne dois plus revenir dans cette vie passée. Il faut vivre dans la lumière. Il faut être le sel de la terre pour attirer les autres. Jean, chapitre 1er, le verset 17 nous dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi condamnait les pécheurs. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Œil pour œil, dent pour dent. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour obtenir la grâce de Dieu, la Bible dit, celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse, obtient le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu ne peut pas tenir un coupable pour un innocent. Il faut que le coupable reconnaisse qu'il s'arrête, qu'il confesse et qu'il abandonne son mal. Tout ce qui n'est pas confessé et abandonné demeure comme péché, quoique la grâce est là. Nous ne devons pas considérer la grâce de Dieu en vain, non. Un coupable doit reconnaître qu'il est coupable et venir solliciter le pardon auprès de celui qui a le pouvoir de pouvoir pardonner. Jésus a vécu sans péché, il s'est offert en péché pour nous. Le pardon ne se trouve qu'en lui et en lui seul. Voilà pourquoi il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Dans le ciel et sur la terre, aucun autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est le nom de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. L'essence générale de la loi et de l'ancienne alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pourrions comparer la loi à un échafaudage. Pour nous aider à mieux comprendre la loi, nous la comparons à un échafaudage. Il est indispensable pour bâtir la maison. Car l'échafaudage, il soutient les matériaux et les ouvriers. Ici, nous sommes en train de construire, nous n'avons pas achevé. Quelle honte pour nous. Mais nous avions utilisé des échafaudages pour soutenir les matériaux et les ouvriers. Mais on ne va pas en garder les échafaudages éternellement. Lorsque l'objectif, le but est atteint, c'est-à-dire la construction, la finition. Pour nous, nous n'avons pas encore fini. La finition de la maison, nous allons nous débarrasser des échafaudages. L'ancien était comme un échafaudage qui préparait la venue de Jésus. Alors que Jésus est venu, l'échafaudage est mis de côté. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Parce que l'échafaudage soutient. Papa Abel, Abel, Vuniba, Yom Totonga Randa. C'est ça. Pour construire, si on a vu, échafaudage, tant ça, depuis ma baïnga, bien belé, boremi, ma baïnga. Oui, s'il n'y a pas d'échafaudage, vous ne pouvez pas construire la maison. Bah, ouvrier, bah, comme attendez, nini. Bah, matériaux, comme attendez, nini. Que des quantités de mètres cubes, de l'ifaki, pour soutenir nos amis. Oui. Une fois l'édifice achevé, on la lève pour laisser place à ce qui a été le but de tous les travaux, c'est-à-dire la maison elle-même. Ainsi, la loi contenait des éléments cultuels, moraux, typologiques et prophétiques. Elles étaient l'ombre des choses à venir, qu'elle présentait en le soutenant, mais la réalité étant en Christ. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 2, le verset 17 nous dit ceci. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nous pourrions suggérer l'image aussi d'un artiste bien-aimé qui a travaillé dans l'ombre à l'élaboration de son chef-d'œuvre. Quand arrive le jour de l'inauguration ou de l'exposition, il enlève le voile et il révèle son œuvre terminée.
Amen. C'est la même chose. Hébreux 10, 20. La Bible s'explique par elle-même. Par la route nouvelle, pas ancienne, hein? Parce qu'il y a des routes anciennes, mais par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Qui? Jésus. Lorsqu'il est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il nous a ouvert cette route nouvelle au travers sa chair. Et nous pouvons avoir accès, nous qui avons cru. Oh Jésus, oh Jésus. Oui, Hébreux 8, 5. En fait, tout l'épître aux Hébreux nous parle de la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Il faut prendre en considération tous les chapitres des épîtres aux Hébreux. Hébreux 8, 5. Les Juifs célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire les tabernacles, aie soin, lui fit-il dit, de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Le tabernacle devait être fait selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse sur la montagne. C'est lui le visionnaire, c'est lui le leader d'Israël. Mais il devait faire cela selon le modèle. La loi de Moïse, qui possède une ombre des biens à venir, ne contient pas les choses définitives et efficaces, mais seulement les ombres de celles-ci. Je dis bien la loi de Moïse, qui possède une ombre des biens à venir, ne contient pas les choses définitives et efficaces. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices devaient être faits chaque année. On devait les renouveler. Même les sacrificateurs devaient sacrifier pour ses propres péchés. Mais quand on le faisait régulièrement chaque année, on devait se poser la question, pourquoi on le fait? Et ça rappelait le péché. Mais la nouvelle alliance est supérieure par rapport à l'ancienne. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de 2, 3, 4 sacrifices année par année, non. Le sacrifice de Jésus est définitif et efficace et parfait. Donc, si quelqu'un a la foi en Christ, il est sauvé totalement et pleinement. Il n'a plus besoin de sang de bouc et de taureaux qu'on devait verser chaque année et que les sacrificateurs devaient entrer dans le lieu très saint. Une fois l'an, verser ses sacrifices et sang pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Mais seulement les ombres de celles-ci. Elles étaient dans la loi sous forme de type, mais elles se révèlent dans l'œuvre parfaite de Christ. Amen. Bien-aimé, le mot grec traduit par ombre et skia. Il veut dire ombre causée par l'interception de la lumière, image jetée par un objet et représentant la forme de cet objet. Un croquis, l'ombre veut dire un croquis, un aperçu, une esquisse, l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas parfaitement ce que Jésus devait accomplir. C'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas définitif. Alléluia. Bien-aimé, le salut en Jésus-Christ s'y trouve en forme d'image et de symboles dans l'Ancien Testament. Plusieurs symboles, plusieurs images nous parlent du salut dans l'Ancien Testament. Les limites et l'imperfection de la loi. Les limites et l'imperfection de la loi. Bien-aimé, le terme imparfait signifie incomplet. La loi était incomplète, imparfaite. Les limites et l'imperfection de la loi. Le terme imparfait signifie incomplet. La loi était incomplète. Parce qu'elle n'était que l'ombre
Ce n'était qu'un croquis, un aperçu, une esquisse. La pratique légale, bien-aimée, de la réalité, la pratique légale juive était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire une image vraie, mais incomplète et sans valeur, indépendamment de la réalité incarnée par Jésus-Christ. La pratique légale juive était l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire une image vraie, oui, vraie, mais incomplète et sans valeur, indépendamment de la réalité incarnée par Jésus-Christ. Nous parlons de la supériorité des choses nouvelles sur les choses anciennes. Nous devons élever notre compréhension à ce niveau-là. Nous parlons de la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre les commentaires qui sont en train d'être faits. Le sang des sacrifices ne pouvait pas réellement procurer par lui-même la purification. Il le couvrait. Mais il n'effaçait pas, il ne ôtait pas les péchés. Mais le sang de Jésus ne couvre pas, efface et ôte les péchés. Voici l'agneau de Dieu, a dit Jean-Baptiste, qui ôte les péchés du monde. Le sang de Jésus, le sang d'un agneau sans tache, était plus précieux que le sang des boucs et des taureaux. Le sang des boucs et des taureaux de l'ancienne alliance ne couvrait que les péchés. Mais le sang de Jésus, Jean-Baptiste a compris, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Acclame Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Oh Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Hébreux 10, le verset 1 nous dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est-à-dire les libérer du péché et donc rendre parfait leur conscience et devant Dieu. Non, ce n'était pas possible. Même les sacrificateurs devaient offrir les sacrifices pour ses propres péchés. Donc il fallait renouveler sans cesse les sacrifices. Hébreux 10, 11. Le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice qu'on ne peut jamais, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Voilà pourquoi la nouvelle alliance est venue remplacer l'ancienne. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de verser le sang pour que les gens soient sauvés et pardonnés. Le sang de Jésus est suffisant. Donc, le fait de répéter les sacrifices entretenait la mémoire de péché. Chaque année, quand on va faire ces sacrifices, eh bien, s'entretenait la mémoire du péché. Hébreux 10, 3, 11. Donc je disais tantôt, c'est tous les livres de Hébreux qui nous parlent de la supériorité de l'ancienne alliance par rapport à la nouvelle alliance. Hébreux 10, 3, 11. Il est dit ceci, je lis pour vous. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, mais couvre seulement. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour
les services et offrent souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés. La supériorité de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. En fait, c'est toute l'épître aux Hébreux qu'il faudrait citer là-dessus. Car cette supériorité est le thème de son développement. Et les points essentiels sont les suivants. Nous voulons parler de la supériorité du sacrifice de celui de Jésus. Nous voulons parler de la supériorité du sacrificateur. Nous voulons parler de la supériorité de l'efficacité du sang. Parce que dans l'ancienne alliance, le sang aussi était versé. Mais nous voulons voir la supériorité du sang de la nouvelle alliance et du sang de l'ancienne alliance. Nous voulons parler de la supériorité de la portée de la grâce et dont le standard ne sont en rien inférieurs à ceux de la loi. Nous voulons parler de la supériorité dans la qualité de la communion avec Dieu. Nous voulons parler de la supériorité dans le don du Saint-Esprit. Accordez-moi 10 minutes pour terminer cette pensée et le dimanche prochain, nous continuerons sur d'autres sous-points. Nous sommes en train de parler de la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. La supériorité de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Supériorité du sacrifice. Celui de Jésus était un sacrifice parfait, suffisant et définitif. Tout est accompli. Parfait, suffisant et définitif. Contrairement au sacrificateur, au sacrifice de l'ancienne alliance, qui n'était pas définitif parce qu'il fallait que chaque année qu'on revienne. Qui n'était pas parfait, parce que le péché était couvert et non effacé, oublié. Ôter le péché, effacer, oublier, c'est mieux que couvrir le péché. Parce qu'il y a les souvenirs. Oui, j'ai dit Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant en lui pour se faire baptiser. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et les précisions dans la Bible sont d'une grande importance. Voici l'agneau de Dieu qui pardonne les péchés. Mais il dit bien qui ôte les péchés. Pour ceux qui croient, ils ôtent les péchés, ils reçoivent le pardon par la foi en Christ. Ils doivent demeurer dans cet état de foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est celle de la foi dans l'œuvre de Christ qui nous rend agréables devant Dieu. Parce que notre ancienne vie ne peut pas plaire à Dieu. Qui a vécu sans péché? Nous sommes nés dans l'iniquité. Nous avons été conçus dans le péché. Il nous faut une nouvelle naissance. Amen. Même ceux qui font trembler les immigrants là-bas qui quittent Honduras là-bas pour aller aux États-Unis, même eux, ces gens-là, ils sont nés dans le péché. Ce monsieur-là qui empêche les gens d'entrer là-bas, il est né dans le péché. Même lui, il a besoin du pardon de Dieu. Supériorité du sacrificateur. Il est sans péché. Il n'a pas besoin de sacrifice pour lui. Jésus n'a pas commis le péché. Il n'a pas besoin de sacrifice pour les péchés, pour ses propres péchés. Il a été tenté sans commettre de péché. Il est toujours vivant pour intercéder en faveur des siens. Jésus était supérieur en tant que sacrificateur. Parce qu'il a vécu sans péché. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis le péché. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Jésus a été tenté en toutes choses. Il n'a pas commis le péché, mais il est devenu péché pour nous sauver. Il s'est substitué en rançon pour nous sauver.
La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus s'est présenté devant Dieu et dit, mais voici, tue-moi à la place de l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ce sont des points de doctrine où vous avez besoin de comprendre cela pour ne pas être trompé par des gens qui racontent des histoires. La supériorité de l'efficacité du sang versé. Là, nous venons de voir la supériorité du sacrificateur. Il est sans péché. Il n'a pas besoin de sacrifice pour le péché. Supériorité de l'efficacité du sang versé. 1 Jean, chapitre 1er, le verset 7 nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, le sang précieux, le sang d'un agneau sans tache. Supériorité du sang. Supérieur au sang de boucs et de taureaux et de pigeons de l'ancienne alliance. Regardons maintenant la supériorité de la portée de la grâce. Oh, la grâce de Dieu. Dont les standards ne sont pas en rien inférieurs à ceux de la loi. La nouvelle naissance en Christ régénère. La nouvelle naissance en Christ justifie. La nouvelle naissance en Christ accorde un pardon total. La nouvelle naissance en Christ régénère. La nouvelle naissance en Christ justifie. La nouvelle naissance en Christ accorde un pardon total. Car la grâce de Dieu est immédiate et instantanée. Alléluia. Oui, oui. Hébreux 10, 16. La Bible dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de tout, de leur péché, ni de leur iniquité. Quelle grâce! Dieu dit qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés, de nos iniquités. Quelle supériorité de la grâce! Oui, tes péchés sont effacés, oubliés. Tu es lavé, justifié. Dieu ne se souvient plus de ton passé. Il te regarde en Christ. Alors prends courage, mon frère, ma soeur. Ne pense plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu veut faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Aie seulement la foi. Marche en nouveauté de vie et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a tout accompli à la croix. Il nous a accordé un salut total. La nouvelle naissance nous régénère, nous justifie, nous accorde un pardon total. Comme je disais, si Dieu n'accordait pas le pardon, aucun apôtre ne pouvait prêcher la parole. Aucun homme ne pouvait servir Dieu. Et ceux de l'ancien et ceux du nouveau comme nous. Vous connaissez la vie des apôtres. Étudiez la vie des apôtres. De Pierre n'étaient pas des modèles. Mais Dieu s'est servi d'eux. De Paul n'étaient pas des modèles. Ils avaient un lourd passé. Mais Dieu s'est servi d'eux. C'est là que nous avons parlé de dimension de l'amour de Dieu. Les dimensions de l'amour de Dieu. Oui. Supériorité dans la qualité de la communion avec Dieu. 2 Corinthiens 3,13. Supériorité dans la qualité de la communion avec Dieu. 2 Corinthiens 3,13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, voilà, qui mettait un voile sur son visage. Moïse, lorsqu'il sortait dans la présence de Dieu, mettait un voile sur son visage. Nous ne faisons pas, parce que nous ne sommes pas de l'ancienne alliance, nous sommes de la nouvelle alliance. Comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. Pour que les fils d'Israël ne le fixassent pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Hébreux 10, 19-21. Hébreux 10, 19-21. La Bible s'explique par elle-même. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus,
une libre entrée, alléluia, dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Des textes riches, riches, riches. Donc vous allez lire ça à la maison. Hein? Donc je disais, Hébreux 10, 19 à 21. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Soyons sincères. Mettons de côté l'hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Soyons sincères et vrais. Amen. Supériorité dans le don du Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter là. Parce que l'autre point, ça parle de ce qui doit être considéré comme étant passé par et pour celui qui croit. Supériorité dans le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, sous le régime de l'ancienne alliance, seuls quelques privilégiés avaient reçu la grâce de vivre des expériences avec le Saint-Esprit. C'était les prophètes et les juges, en qui l'Esprit de Dieu venait les saisir pendant un moment, accomplissait la mission et l'Esprit les quittait. Dans l'ancienne alliance, il y avait une catégorie de personnes qui étaient des privilégiés. Les juges, saisis par l'Esprit de Dieu, ils ont remporté des victoires. Et les prophètes, saisis par l'Esprit de Dieu, Dieu parlait au travers d'eux. Mais nous, peuple de la Nouvelle Alliance, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une race élue. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes un peuple acquis. Je n'ai pas besoin que l'Esprit de Dieu vienne me saisir de temps en temps. Non, il est en permanence à moi. Tout simplement, il faut ne pas, n'atteignez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vivons loin de tout péché parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous. Nous qui avons cru, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais nous devons tout faire pour éviter d'attrister le Saint-Esprit. Si nous attristons le Saint-Esprit, nous demeurons dans cet état de péché, il va nous fouiller, il va nous quitter, nous allons tomber, personne ne peut résister. Oui. Maintenant que Jésus peut introduire les croyants dans le fruit de son sacrifice, maintenant qu'il est ressuscité et remonté au ciel, il peut baptiser dans le Saint-Esprit. Promesse que même Jean-Baptiste, eh bien, s'il avait annoncé, ne l'avait pas expérimenté. Hein? Acte 2, 33 à 39. Acte 2, 33 à 39. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Acclamons pour le Seigneur. La supériorité dans les dons du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et puisque nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit, gagnons des âmes. Nous sommes pleins de force, pleins d'énergie. Nous sommes puissants. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Si ceux qui ont cru, cette expérience, nous pouvons faire cette expérience. Et nous sommes les temples du Saint-Esprit. La nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Amen. Nous voulons prendre 10 minutes dans la prière. Pasteur Moulolo peut venir nous aider dans la prière. Nous allons prier avec le pasteur Moulolo pour que chacun de nous puisse repasser ces quelques pensées. Nous allons aller jusqu'au mois de janvier. Il y a à boire et à manger. Priez seulement pour moi. Que Dieu fortifie le corps. Que Dieu me rende toujours disponible. Priez pour moi. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Nous voulons prier